tant qu'adolescente, avoir beaucoup de ça me touche tellement. Bah ouais. Bonjour, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo très spéciale. À Bali, j'ai rencontré une prof de yoga et je suis tombée sous son charme. Elle s'appelle Laila et je n'avais jamais vu des enchaînements aussi originaux. Son génie lui vient peut-être de sa deuxième passion qui est l'architecture, qui lui permet d'avoir une très bonne compréhension de l'espace sur le tapis. Vous allez tout savoir de ses débuts il y a 10 ans à simplement regarder des vidéos YouTube de yoga dans sa chambre d'ado, à être maintenant prof de yoga sur l'une des plus belles îles du monde. Je vous présente Laila. Comment ça va Laila aujourd'hui ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va super. Est-ce que tu peux un peu te présenter, dire ton âge ? Où est-ce que tu habites en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Laila, bientôt 28 ans. En ce moment, j'habite à Bali, à Ubud, là où on est en ce moment. Au paradis. Et j'enseigne le yoga. Le yoga ici à Bali. Ici à Bali, ouais. Du coup, on va parler un peu de ton historique, de comment tu es devenue prof de yoga, quelle est ta vie aujourd'hui, et puis ta pratique de yoga. Comment tu as découvert le yoga au départ du départ, comment tu as découvert ça ? Au départ du départ. J'étais dans une période de ma vie où je m'intéressais à des entraînements sur YouTube, comme passe-temps. Par hasard, je suis tombée sur une vidéo, et c'était un cours de yoga en ligne. Du coup, je l'ai essayé, j'ai trop kiffé. C'était différent d'un workout et j'avais jamais entendu parler du yoga, j'avais jamais pratiqué. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça, à juste chercher d'autres vidéos avec d'autres profs. Et je l'ai bien senti et j'ai continué à le faire. Et comment t'en es venue de ça ? C'était quand ça ? Quand t'as vu ta première vidéo ? 2012. 2012, donc ça fait 11 ans. Ouais. Donc du coup, tu fais des vidéos sur YouTube. Est-ce qu'à un moment donné, t'as voulu aller dans un studio ? Ça a pris du temps, je pense plus d'un an. Okay. Pour que je parte en fait dans un studio et je me souviens de la première fois où j'ai pratiqué dans un studio et c'était dans une école de surf. Ok. Ouais, c'était dans une école de surf. C'était au Maroc C'était au Maroc. C'était au Maroc, à Tarazout. Tu connais les vidéos sur YouTube, c'est light, c'est 20 minutes. Et tu vois, je me suis retrouvée avec un groupe de surfeurs, yogis, tout ce que tu veux. Et je me souviens que c'était hyper dynamique et hyper difficile. J'ai transpiré comme je n'ai jamais fait. En plus, comme c'était l'été. Ouais. Je me souviendrai toujours de ce savasana que j'avais pris à la fin et le bien que j'ai ressenti en ce moment. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est différent du C'était la première fois. Et après, dès que j'avais une occasion de partir dans un studio, il n'y en avait pas beaucoup là où j'étais. Okay. Dès que j'avais l'occasion, j'allais essayer des cours. Et en 2018, je pars en Inde. Je pars en Inde dans un programme de bénévolat et en fait je pensais en partie je suis partie pour le yoga aussi, mais je pensais que j'allais retrouver le yoga partout en Inde, mais c'était pas le cas. Ouais. Tu vois, après j'ai commencé à chercher yoga en Inde et j'ai découvert ce qu'on appelle les ashrams. J'en avais jamais entendu parler et du coup je suis partie dans un ashram, j'y ai passé environ 1 mois. Ouais. Et là, j'ai vraiment pratiqué tous les jours 3 heures de yoga, 3 heures de méditation par jour au lever de soleil et coucher de soleil. 1h30. Et là, j'ai vraiment expérimenté ce que c'est que le yoga. Et c'était quand alors que tu t'es dit que la petite graine de « Oh, je pourrais être prof » est arrivée ? La première fois en fait que j'ai enseigné, j'étais au lycée. Quand je venais de commencer, quand j'ai adoré cette pratique et j'ai juste proposé à mon prof de sport de l'enseigner à mes... Ah ouais, d'accord. Ouais, juste pour skipper un cours de basketball ou je sais pas, un truc que je kiffais pas. J'ai dit, mais vous savez, je peux... Il y a ce sport que je fais, on l'appelle yoga, je peux... Et j'ai enseigné à un groupe de filles qui voulaient pas justement faire de basket. Exactement. Et je me souviens pas de ce que je fais en ce moment. Mais juste, tu vois, genre, je me sentais toujours appelée en fait de partager ce que je pratique. Tu vois, mais je savais pas comment faire un cours, de quoi il s'agissait, comment construire un cours ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai toujours continué à l'enseigner d'une manière pas... Sans être certifiée. Sans être certifiée et pas genre en cours. Ouais.
Tu vois, pas sous une forme de cours, mais plutôt juste... du jeu un peu, quoi. Voilà, genre je suis avec une amie et là, Et tu lui montres le 2-3 1, 2, trucs, 2, ouais. voilà, comment on le fait. Et cette posture, mais genre pas d'enchaînement. Après l'Inde, je suis rentrée au Maroc, je travaillais en architecture. Et en 2020, j'ai décidé d'aller faire ma formation. Ici à Bali. Ici à Bali. Et alors, parce que j'étais déjà en Inde, je me suis dit, une autre destination. Pour le yoga, Bali était assez connu pour ça. Et la raison pour laquelle, au début, je voulais faire ma formation, c'était plus pour ma propre pratique. Ouais, ok. Pour être autonome dans ma pratique, pour savoir ce que je fais, pour faire mes propres enchaînements, pour ne pas, en fait, dépendre d'un studio. Parce que, encore une fois, il n'y en avait pas tellement. T'avais pas beaucoup de choix. De deux, c'était assez cher d'aller régulièrement dans les studios, surtout au Maroc, et c'était pas encore très répandu. Pas comme ici, tu vois, t'as pas toute cette variété de cours et de profs. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de le faire, j'ai envie de comprendre plus, et surtout de comprendre ce que je fais, parce que quand tu pars dans un cours, tu suis le prof, tu expérimentes, mais là, je voulais plus savoir ce qui se passait et pourquoi ça nous faisait tout ce bien, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé cette école à Bali, j'ai postulé. Covid arrive et annule tous les plans. J'ai dû attendre que ça réouvre, ça a pris du temps. Par rapport à ton avant et après ta certification, au niveau de ta pratique, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Je fais beaucoup plus attention aux alignements, à la respiration. Tu vois, genre ma priorité dans la pratique, c'est plus la respiration, la garder, profonde et consciente, plus que le mouvement. D'accord. D'aller doucement, rester dans les postures beaucoup plus longtemps qu'avant. Aussi toute la philosophie autour du yoga. Tu vois. T'as commencé le yoga quand t'étais au lycée. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais te dire à la personne du lycée qui a commencé, des conseils que tu te donnerais aujourd'hui, de choses que tu as peut-être mal fait ou que tu avais mal compris par rapport au yoga et que tu as découvert du coup au fur et à mesure? Alors, je lui dirais de continuer à pratiquer. Même quand on arrête, parce que je me souviens, j'étais en université, les études étaient assez dures, ça prenait beaucoup de temps et du coup, j'arrêtais pendant longtemps. Tu vois, je pratiquais et après, je vais arrêter pendant des mois au début. Ok. Et du coup, juste le fait de continuer, genre ne pas se mettre de pression de faire une pratique complète de 1h30 ou d'1 heure, mais des fois juste 10 minutes pour te reconnecter à ta respiration, pour te connecter à ton corps. Donc pas au niveau de l'intensité, mais plus au niveau de la consistance, même si c'est très très peu de minutes par jour. Même si c'est 5 minutes. Ouais. Juste ressentir son corps, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans sa respiration. Rester connecté. Ouais. Okay. Grave. Après, plus tard, dans ma pratique, j'étais plus dans l'intensité, où je voulais en fait avoir des objectifs physiques. De posture. Plus gymnastique, quoi, que yoga. Exactement. Genre, je voulais... On a tous une phase comme ça, je pense. Ouais. J'étais plus un goal, inversion, machin, et du coup, je me mettais beaucoup de pression. Je faisais du crossfit et du yoga en même temps. Et je savais que j'allais venir à Bali pour ma formation en 2020. Du coup, j'étais en mode être prof. Je dois, tu vois, atteindre quelques objectifs physiquement, en termes de flexibilité, en termes de force. N'importe quoi. Ouais, grave, ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, en pratiquant, en faisant beaucoup de crossfit, de yoga, des fois même 2 fois par jour, power yoga, je me suis blessée et je me souviens, je l'ai senti, mon genou m'a fait mal, me faisait mal, mais j'ai continué à pratiquer. Et je me souviens une fois, j'étais je pratiquais chez moi pendant le confinement et tout, et j'étais en chair pose et j'ai soulevé un pied du sol, one leg chair pose, et je pouvais pas. Je me suis assise sur le cou et je pouvais pas marcher pendant quelques jours. Vraiment, je pouvais pas me mettre sur mes jambes et j'ai beaucoup stressé. Donc j'ai beaucoup stressé, pas par rapport à mon genou, mais je me disais je vais perdre en
je vais perdre en force, je vais perdre en flexibilité, et le temps passe et j'arrive pas. Donc j'étais toujours dans mon... Alors que c'est le dans repos mon justement mental. Et du coup, nous fait progresser. du coup, je me suis dit, peut-être que je peux essayer ce yin yoga, tu vois, par exemple. Oui, ok. Au moins, pour moi, il y a du c'était mouvement, ouais. pour garder ma flexibilité et tout, Ok. tu vois. Donc je me souviens et j'ai posé la question à mon prof, comment est-ce que, tu vois, moi, j'avais je pouvais même pas marcher, j'étais en train de demander comment est-ce que je peux garder ma flexibilité, est-ce qu'il y a moyen de pratiquer, tu vois, sans mes jambes. Et il m'a dit, mais pourquoi tu te fais... Pourquoi tu te fais ça? pourquoi tu te mets toute cette pression et pourquoi tu veux pratiquer? Et ça avait changé complètement ma pratique. J'ai jamais pratiqué en vrai pour atteindre un objectif, mais pour ce que ça me fait. Et un truc qu'il m'avait dit, tu pratiques pour que tu puisses être bien dans ton corps à 80, 90 ans, 100 ans, si tu arrives à vivre, tu vois. Garder ton yoga. Ouais. Garder, c'est juste à prendre soin de ton corps, être bien de ton corps, prendre soin de ton dos, ta colonne vertébrale et tout, tu vois, pour que tu puisses être en forme. Donc c'est ça ton objectif. Donc si tu zappes, on va dire 6 mois de yoga parce que tu t'es fait blesser, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais si tu te permets justement de te reposer pour revenir, mais là tu fais rien. Je voulais aussi te demander quels étaient tes asanas préférés et les moins aimés. Les moins aimés. Alors, les asanas préférés, j'adore le Trikonasana. Ouais, c'est le triangle ouais. avec le side stretch. Opening, ouais. J'adore tout ce qui est side stretch. Ok. Et les twists et tout ça. Twists. Mais justement, dans les twists, l'asana la moins aimée, c'est genre le lounge avec le twist en prière, ou le chair avec le twist. Dès que je l'entends, je me dis non. Avec le coude sur le genou sur le côté. Ouais, avec le coude sur le genou. Avec la jambe derrière allongée. Ouais. C'est ce travail-là. Hamstring. Ouais. Donc maintenant que tu es prof, c'est quoi ta routine yoga? Combien d'heures tu fais par semaine? Est-ce que tu vas à des cours avec d'autres profs? Ouais, je suis là, j'essaie de profiter en fait des profs. Et j'essaie, en fait, j'ai des périodes, mais j'essaie de faire minimum 3-4 fois par semaine. Donc 3-4 heures par semaine de yoga. De yoga. Ou tu vas au cours de quelqu'un d'autre. Ouais, ou je vais dans d'autres cours. Mais sinon, chez moi, j'essaie d'avoir une pratique plus régulière, plus quotidienne. Donc chez toi, tu vas en faire combien de fois du coup? Quand je vais pas au studio, je vais faire de 30 minutes à 1 heure. Chez moi. Tous les jours. Je peux rater un jour. Je ne suis pas vraiment parfaitement... Flexible, ok. Ouais. Donc, des fois, si je peux pas, mais je le sens. Je sens quand je le fais pas. Et du coup, si je peux juste, dans la journée, faire quelques étirements ou je mettre peux du le faire. mouvement, Ouais. toujours. Mais j'essaie. Quand je te dis, je le fais quotidiennement, ça peut des fois être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, tu vois. Pour toi, c'est quoi la recette, toi vraiment personnellement, d'un cours que tu vas adorer? Ça serait quoi la recette, les ingrédients du cours que tu aimeras? Qu'est-ce qu'un prof peut offrir pour toi et que tu dis ah ouais, ça c'était vraiment un bon cours? C'est la présence du prof, sentir qu'il sait ou qu'elle sait ce qu'elle fait, tu vois, qu'elle n'est pas en mode Ok. Ouais. J'aime bien en fait quand le prof te guide vers la pause, il décrit les transitions plutôt que de juste appeler les asanas. Pourquoi pour moi ça fait toute la différence? C'est parce que t'as pas trop à réfléchir, tu vois. Du coup, ça te prend moins d'énergie. Ouais. Même quand tu te dis, même quand tu entends Warrior 2, tu vas, comment je vais y arriver, tu vois. Okay, et après, si on te dit, pose ton pied droit ici, regarde ici, tu te retrouves directement et facilement dans la pose et t'as pas à trop réfléchir. Et je pense le but dans le yoga, ou qu'est-ce qui rend la pratique plus intense et plus intéressante, quand tu réfléchis moins. Et quand tu es plus dans ton corps. Quand tu es porté par le prof. Exactement. Donc la présence, à quel point la guidance, ils y connaissent, la cadence, la guidance. Les enchaînements. Et c'est marrant parce que tout ce que tu décris, c'est exactement toi en tant que prof. Ah ouais, j'essaie. Donc c'est bien, tu fais exactement comment tu aimes tes cours. Ce qui est normal. C'est important, Le yoga, au-delà d'être une pratique physique, c'est aussi plein de petites lois, de petites règles qu'on peut ajouter à sa vie pour être plus près. Bon, c'est pas une religion, c'est pas une secte, etc. Mais on a des petites règles qu'on peut suivre si on veut.
Et du coup, je voulais te demander, au niveau de la nourriture, est-ce que tu t'alimentes exactement de la même façon avant vraiment de pratiquer le yoga, ou est-ce qu'il y a un changement au niveau de ton alimentation? J'ai le même régime alimentaire depuis maintenant 8 ans. Ok. Et voilà, j'aime pas me mettre dans une case où je mange pas de viande, je mange pas de lait, je mange des œufs, je mange du poisson. Tu vois, Okay. Flexitarienne, mais pas de viande, pour sûr pas de viande depuis 8 ans, ouais, c'est ça? Ouais, pas de viande, pas de lait. Pas de viande, pas de lait. Okay. Un petit peu plus flexible sur les autres choses. Ouais. Et ça, tu penses que c'est lié à ta pratique? Si le yoga n'avait jamais fait partie de ta vie, est-ce que tu penses que ton alimentation, elle en serait là aujourd'hui? Ah, bien sûr que ça a changé. Ouais, il y a un lien. Bien sûr qu'il y a un lien. Donc, t'as eu un changement alimentaire. Et est-ce qu'au niveau spirituel, le yoga t'a apporté quelque chose? Réfléchis, c'est une question difficile. Ouais. Parce que la méditation, ça peut apporter des questions, ça peut apporter des réalisations. Moi, j'ai énormément de réalisations quand je suis sur le tapis. J'ai l'impression que c'est mon corps qui m'envoie des pensées, tu vois. C'est ça, tu channel des trucs. Ouais, il y a des choses qui arrivent là, on ne sait pas d'où. En fait, j'aime pas relier le yoga à tout ce qui est religion, mais je dirais que ça m'a aidé à revenir plus à mon essence, à avoir plus de présence. Et du coup, oui, ça m'a aidé à se connecter à un truc qui est plus grand, tu vois, qu'on n'arrive pas à... On le ressent, mais on l'explique pas. Exactement, ouais. Mais du coup, comme mon prof disait, le yoga, c'est pas une religion, mais c'est un truc c'est une pratique qui peut t'aider à être mieux dans tout ce que tu fais, que ce soit religion, profession. Ouais, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une pratique qui vient remplacer une autre pratique ou une autre. C'est un approfondissement. Voilà. Ouais. C'est être plus en lien, plus en. Donc c'est ça, et apporter plus d'unité par rapport à toutes les religions, par rapport à plusieurs croyances, juste de voir que c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes enseignements qui se répètent dans les différentes religions. Ce que je trouve intriguant dans le yoga, c'est plus. Tu apprends en expérimentant dans ton corps, dans justement ce qu'on disait avant, ce que tu reçois en termes d'enseignement. Tu vois, genre comment ça vient dans ta tête sans le chercher. Des fois, tu vois, il faut juste savoir écouter. Et c'est justement ces expériences, ces apprentissages et enseignements que tu reçois, que tu expérimentes, sans les chercher, sans aller demander, sans lire dans des livres. Ça vient tout seul. Ouais. Toi, ça t'a apporté énormément dans ta vie. Il y a eu un avant et après yoga. Ça, c'est sûr, tu ne serais pas la même personne si le yoga n'était pas rentré dans ta vie. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que être prof de yoga, ça donne énormément de sens à sa vie. Et toi, quand tu es prof et que tu donnes un cours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux apporter aux élèves? Je voudrais les aider à se connecter à eux-mêmes et à leur force intérieure. Ah, c'est beau. Parce que c'était vraiment ça pour moi, découvrir le yoga en tant qu'adolescente, avoir beaucoup de ça me touche tellement. Bah ouais. C'est exactement ce que moi je vis avec mon yoga. Cette force qui est quelque part et c'est en fait ça, c'est tous ces complexes que j'avais par rapport à mon corps, par rapport à mon physique, par rapport à mon mental, et juste comment ça a shifté, juste genre je dirais pas juste, mais en pratiquant le yoga, tu vois, genre ça c'est sûr que le yoga par rapport aux autres sports, c'est pas du tout cette compétition, genre l'amour de soi, la compassion envers soi, genre juste le fait de ressentir son pouvoir, en fait, tu vois. Tu as des moments en pratiquant où tu te sens unstoppable, tu vois, genre hyper puissant, et ça je l'ai pas expérimenté dans une autre pratique. Et voilà. Du coup, tu es prof à Bali, et moi ce que je veux vraiment savoir, c'est combien tu gagnes, comment ça marche au niveau des tarifs, etc. Ben, je dirais assez pour survivre. Survivre ou vivre? Vivre, en fait. Ça dépend des périodes, ça dépend. Tu fais combien d'heures par semaine en ce moment de cours? Ça dépend des... Ben là, je suis à 3 cours à Canggu. Ici. Ouais. Et à Canggu, je suis plus... je couvre des cours s'il y a des manquants. Donc, en fait, tu as 3 cours... 3 cours permanents. Je fais des privés aussi.
Ok. Et ça aide énormément. C'est quoi les privés? Les gens ici au Ubud ou à Ouais, Bali de temps qui en- te ouais, demandent ouais. de faire des cours Privés. J'aime bien voir ça, moi. Petit Ouais. cours privé avec toi. Grave. Waouh, ok. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut vivre du yoga? Est-ce que tu as une activité à côté? À côté. Moi, je me dis que, ouais, tu peux toujours vivre de ce que tu aimes faire. Ok, Ça peut prendre du temps. ok. Là, j'ai dû vivre de mes savings. Ouais, de tes épargnes, économies. mes économies. Mm. Et je le fais encore des fois, Ouais. tu vois. Ok. Mais petit à petit, Ça je avance vers pense la bonne ouais, direction. plus tu as de cours, plus tu as de D'élèves. visibilité. Parce qu'à côté du yoga, tu as un autre travail. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis architecte et je fais pas ça à plein temps. Ok. Mais par exemple, juste avant de commencer à enseigner ici, je travaillais en architecture ici. Et avant de venir à Bali aussi, je travaillais en architecture. Et c'est plus maintenant, c'est un truc que je fais en freelance. Ok. Et Mais tu ça veux garder permet les deux, le yoga et Ouais, l'architecture. je veux garder les deux. En fait, c'est dur quand l'architecture rentre en jeu, c'est difficile de retrouver l'équilibre parce que ça prend tellement de temps. Ok. Mais encore une fois, ça dépendra des formules et de ce que tu choisis de dire oui voilà, ce que tu choisis d'accepter ou de ne pas accepter. Ok, Tu vois, d'accord. comme travail, c'est aussi de savoir ce que tu veux faire ou pas. Mais oui, l'architecture, c'est ma première passion et Et tu le gardes. je le garde tant que c'est aligné avec mes valeurs, tant Ok. que c'est aligné avec ce que j'aime faire. Mais je continuerai pas à faire de l'architecture pour survivre ou pour... Ok. Tu te vois comment dans 5 ans? T'as plus de 30 ans, t'es toujours architecte, toujours prof de yoga, tu habites Ouais. où? Tu veux faire quoi? Enfin, est-ce que t'as un rêve, quelque chose que tu... Ouais, je me vois plus... je me vois faire plus de retraite. Ouais, le rêve de tout prof de yoga. Ouais, Ouais. je me vois... Ouais, parce que juste ça te permet en fait d'avoir un container, tu vois, genre de quelques jours, d'une semaine. Une connexion ou incroyable, moins ouais. avec des Ouais. personnes et juste grandir ensemble dans cet environnement. Ouais. Et tu le vois, genre, dans un cours, tu vois le changement ou des fois ce qui peut se passer, mais genre de voir l'évolution et l'expérience de quelques jours à une semaine, les connexions qui peuvent se créer, les transformations qui peuvent... Mais c'est bien, t'es bon endroit, parce qu'à Bali, on a tout le Ouais, temps des retraites. oui, mais j'aimerais bien en faire au Maroc aussi. Au Maroc? Ouais. T'as pensé de cette interview, du coup, tu t'es sentie comment? Ça va? C'était cool, C'était cool? vraiment cool. En plus, c'est la première fois que tu le fais, c'est super difficile la d'être devant la caméra. Première fois que je le Tu sens fais, qu'il y a un truc qui est là, mais... hyper stressant. Genre, ouais, au début, genre, j'appréhendais comment je vais... Mais c'est aussi, en fait, d'être... c'est le fait d'apprendre d'être chill, tu vois, genre, si c'est pas parfait, c'est cool aussi. Ouais, surtout que je repasse derrière, de toute Tu façon, vois, genre, donc- ouais. Donc c'est cool. Non, c'est trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Laïla. Merci à toi, Blanche. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions, juste votre avis sur l'interview. Moi, j'ai adoré interviewer Laïla. C'est vraiment un rayon de soleil. Si vous voulez la suivre et me suivre sur Instagram, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. À très bientôt. Mouah.